Salut les gars, un petit gaz pour se tenir en forme, un petit gaz du soir, bonsoir. Donc, les règles de Sudoku s'appliquent normalement, il y a des X et des Y avec une contrainte négative. Ah, ok. Donc, les règles de Sudoku s'appliquent normalement. Il y a les chiffres de 1 à 9 dans toutes les lignes, dans toutes les colonnes et dans toutes les boîtes de 3 sur 3 qui sont entourées par des lignes grasses. Alors, l'histoire des X et des 5, c'est une blague. En fait, c'est une blague qui est vraie. C'est-à-dire que quand deux chiffres qui sont adjacents orthogonalement, donc horizontalement ou verticalement, qui partagent un côté, s'additionnent pour faire 5 ou pour faire 10, c'est indiqué avec un V ou avec un X. Et, vous allez dire, il n'y a pas de X, il n'y a pas de V, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a une contrainte négative. C'est-à-dire que, ici, ce que la contrainte négative nous dit, on oublie le 4 qui est là, d'accord? Il dit que là, il ne peut pas y avoir de 4. Parce que s'il y avait un 4, le V aurait été indiqué. Tous les X et les V ont été donnés. En gros, il n'y en a aucun. C'est-à-dire que deux cases qui sont adjacentes ne peuvent pas s'additionner pour donner ni 5 ni 10. Et voilà, bon, ils ont donné tous les 1, 2, 3, 4, ils sont là, ou presque. Ouais. Mais on va commencer par cela, et puis on va passer sur les... Ce qui est embêtant, c'est que les 5 ne sont pas du tout concernés par ça, puisque les 5 ne peuvent s'associer à aucun autre chiffre, ni pour faire s'additionner pour faire 5, ni pour s'additionner pour faire 10, parce qu'ils devraient s'associer avec 5. Donc, à mon avis, les 5, c'est ceux qu'on fera en dernier. On mettra les cases qui restent. Ben voilà. Voici pour la règle. Je pense que c'est clair. Donc, ben, c'est parti. Hein. Est-ce qu'on se concentre sur... Ouais, regardez. Ici, c'est facile. Le 4 va ici. Je fais l'exemple vite en étant un peu pédagogique. Le 4 va ici. Mais si le 4 était ici, il y aurait un V où en gros, ce qu'on a dit, deux cases adjacentes ne peuvent pas s'additionner pour faire 5. Donc le 4 est ici. Le 4 par Sudoku est ici. Que d'autre, le 4 par Sudoku est ici. Et donc il est là. On a tous les 4. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Les 3. Sudoku, il est là. On a 3, donc il nous manque encore celui-ci. Et il nous manque un, c'est celui-ci. On va se faire les deux qui sont au-dessus n'importe où. Ici n'importe où. Donc là on a un petit X-Wing de 2. Hop, hop. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, voilà. Le 2 il est ici. Et donc il est ici. Voilà, il n'y a pas de X-Wing du tout. Il t'en manque un là. Toc toc toc. Et on a tout ce qu'il faut. Me semble-t-il. Et il me manque encore les 1. Voilà, le 1 est ici en dessous mais n'est pas à côté du 4, donc il est ici. Le 1 est là. Il me manque encore ceci. Mais le 1 ne peut pas être à côté de 4, donc il est ici. Et donc ici, le 1 est là. Et bien on a fini les 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Si on regarde les 6 par exemple, ça c'est bien. Le 6 ne peut ni là, ni là, ni là. Donc le 6 est là au-dessus. Ici n'est pas là, là, mais il peut être là, là, là. Ouais. Là, il n'est pas là, là, là. Donc, il est ici. Mais, par Sudoku, il n'est pas au-dessus. Donc, il est là. Donc, ici, le 6 est en dessous. Ah oui, évidemment, ici, je regarde dans une boîte. Mais ici, je ne peux pas mettre de 7 non plus, puisque c'est à côté d'un 3. Ça passe, les B et les X passent au travers des boîtes. Donc le 6 est ici ou ici, dans cette ligne-là. Ouais, c'est assez libre. Hein. Ici, il est là. Une mouche qui vient se faire attraper dans une mouche. Ça bzit. Ouais, ici le 6 est en bas. Et ni là, ni là, ni là, donc, ni en dessous, donc il est ici. Donc ici on va faire. Celui-là, donc c'est qu'il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas à côté du 4, donc il est ici. Il n'est pas à côté du 4, on ne va pas faire 10, donc, et il est ici. Ça reste quand même
très léger. Est-ce qu'on n'avait pas un truc? Si, regardez. Ici, il n'est ni au-dessus ni au milieu, donc il est en dessous. Il n'est pas à droite. Donc par tout simple sudoku, il est ici. Chum, il est ici par sudoku. Et il n'est maintenu que par le 4. Pour faire 5, c'est soit 1, 4, soit 2, 3. Donc le 1, il faut faire attention de ne mettre ni à côté du 4, ni à côté du 9. Mais les 1, 2, 3, 4 sont déjà tous placés, donc il n'y aura plus que les 10. Et le 6 n'a qu'à s'associer du 4, le 7 qu'à s'associer du 3. D'ailleurs, est-ce qu'on a fini avec les 6 me semble. Hein. Là, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Il est là. C'est assez, ça, il est libre, quoi. Les 7, regarde ici, ton 7 est au-dessus, puisqu'il ne peut pas être à côté du 3. Ici, ton 7 est n'importe où. Comme ça. Ici, en dessous, le 7 n'est pas ici, donc il est au-dessus. Donc là, il est au milieu, et il n'est pas à côté du 3. Donc il est là. Oui. Ici, le 7 est à droite, ce qui va faire par le coup placer celui-là. Ce qui par le coup va placer celui-là. Le 7 est très libre ici. Ah non, hop. Il ne peut pas être à côté du 3. Donc le 7 est ici. Il n'y a pas un 7 au-dessus? Non. Le 7 est ici et ici. Oui, il est très libre aussi. Je vais l'indiquer au cas où. Même. Oui. Ah, là c'est bien, puisque le 7 est ici, puisqu'il est éjecté par le 3, et il n'est pas au-dessus, donc il n'est pas là, et là c'est un 2, donc le 7 est là. Bien, ça place celui-ci, qui va placer celui-ci, qui va placer celui-ci. On est bien en 7, non? Regarde. One. 1, 2, oui, celui-ci est placé aussi. Voilà, ça va placer celui-ci. Et je crois qu'il nous en manque un, donc on va finir. Hein. Voilà, c'est celui-ci. Et on a fini les 7. Pas mal, pas mal, pas mal. Les petits 8 doivent éviter les 2. Donc, ici, il est en bas. Et donc, ici, il n'est pas en bas et il faut éviter le 2. Donc, le 8 est là. Oui, j'ai regardé tous les 8 qu'il y avait, mais évidemment, il n'y en a aucun. Donc là, il peut être pas n'importe où. N'importe où, mais il est en ligne, donc je vais l'indiquer quand même. Ici. Tiens, là, il n'est pas là. Ici, il est à gauche. Voilà, c'est qui est celui-ci. Ici, il est n'importe où. Ici, il est là. Mais pas là, donc il est au-dessus. Bien, donc celui-ci est éjecté, il arrive là, ça éjecte le 6 qui vient ici. Il faut repasser par les 6, tiens, ça pourrait être intéressant, mais finissons les 8. Même si je crois qu'on n'est plus obligé de faire du systématique maintenant. Hein. Regarde, par exemple, ici, tu as un 9 et un 5 qui manquent. Et le 9 ne peut pas aller à côté du 1, donc ton 9 est là et ton 5 est là. Ok, les 6, qu'est-ce qu'on disait avec celui-ci? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis ici. Ici, indiqué. Donc on finissait les 8, mais je n'avais pas de grands idées ici. Tiens, regarde, ton 8 ici est à droite. Très bien, ça enlève celui-ci, ça met celui-ci, déplace le 6, met le 6 ici. Est-ce qu'on n'a pas fini les 6 là? 3, ou là non. Non, toi t'es comme ça. Ouais, donc en fait, tu en as un à gauche, un à droite et un éclaté, donc on ne peut rien dire sur il y a plein de possibilités. Tiens, il me reste 5, 8, 9 ici. Hein. Là, tu as 8, 9 qui te regarde, donc tu as un 5, et là, tu as un 8, 9. 5, en fait, 5, 8, 9. De nouveau, le 5 n'est pas là, le 5 est ici. Ouais, je vais mettre le 8, 9 ici. Bon, est-ce qu'on n'a pas de truc à faire avec le 8? Le 8 ne peut pas être là. Non, de toute manière, il est là, ton 8. Suis-je biaisé? Il te reste 9, 5. Ton 9 n'est pas là, ton 9 est ici. Ton 5 est là. Dites-moi quoi là? 5, 6, 9. Ton 9 est placé ici.
Donc là tu as un 5, 6. 104 pour la départager. 5, 8, 9. Et là tu as un 5, 9. Regarde ici tu as une paire de 5, 9. Sauf que là ils vont à 9. Donc ici tu as un 5 et ici tu as un 9. Ici il te reste un 5, 8. Ouais. Euh, 8, 9 qui sont placés. 8, 9. Ton 9 est placé par ce de coup. Ton 6, 8, mais en fait c'est un 6, 8. C'est une paire de 6, 8. Donc là il te manque le 5. Bien, bien, bien. Ton 5 est ici. Ah, et là ton 5 est au-dessus, en bas, au-dessus, en bas. Donc, en fait, quand je regarde ton 9 résout ton 8. Hop, et le chiffre qui nous manque, c'est un 5. Ce qui résout ceci. Pouc. Ce qui résout ceci. Et ben tout est résolu en bas. Le 8 résout ceci. Ok. Et ben écoute, ça va. On reste du 5, du 8 et du 9. On va faire ce qui reste. Ici, il reste 6, 8, 9. Ton 6 est placé ici. Donc, il te reste 8, 9 ici. Pourquoi j'ai un... Ah oui. Voilà. Ah, donc ça peut être un 9. Ceci est un 8. Ceci est un 9. Ceci est un 8. Un 5. Un 9. Et un 5. À faire rondement mené. Voilà. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Une petite contrainte négative assez sympathique. Souvent les contraintes négatives c'est ce qu'il y a de plus tourciveux parce qu'il y a toujours un truc tout vide de le voir parce que quand on dit quand il y a un V ça s'additionne pour faire 5, ben voilà, quand il y a un V tu regardes, mais quand on dit quand il n'y a pas de V ça ne s'additionne pas pour faire 5, il faut vraiment que tu penses à le regarder et tu rates toujours un truc quoi. Mais ici ça va, c'était encore sympathique, c'était du gaz. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un like, comme ça je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.